Hola YouTube. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour, je pense que ça va intéresser plusieurs personnes, une journée dans mon assiette en jour d'entraînement. De base, avant je fonctionnais, je mangeais la même chose un jour off et un jour d'entraînement. Mais là mon coach m'a mis deux diètes différentes, donc j'en ferai une sûrement sur ma diète en jour off. Mais là du coup c'est ma diète en jour d'entraînement. Donc là on est le lundi 11 novembre, il est 8 h. Je viens de finir ma petite routine matinale. Je ferai peut-être une vidéo dessus, en gros ma skincare, écriture, ma lecture, etc. En général, je lis mon livre en faisant mes steps. Et là, j'ai de la chance parce que mon chéri me prépare mon petit déj aujourd'hui. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est quand l'un a fini sa routine du matin, il commence le petit déj. Du coup, aujourd'hui, il a fini avant moi. Donc, il est déjà en train de préparer mon petit déj. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, moi, le matin, en jour d'entraînement, je mange de l'avoine. Là, il me les a fait sous forme de crêpes. Donc, en gros, là-dedans, j'ai 200 ml de blanc d'œuf, 50 g d'avoine. Aujourd'hui, j'ai pris de la farine d'avoine goût pistache. Il a rajouté soit un peu d'eau, soit un peu de lait d'amande non sucré, je sais pas. Même pas? Ah, il a oublié. Mais elles sont très bien, regarde. Oui, mais du coup, il n'y en aura pas beaucoup. Je peux en rajouter encore. Je suis très chiante avec mon petit déj. Et il me les fait sous forme de crêpes. En attendant qu'il termine de faire les petits déj, j'ai préparé mes compléments pour la semaine. J'ai un petit semainier comme ça où j'ai une boîte par jour. Les deux là, je les prends le matin et les deux là, je les prends le soir. Donc c'est pratique comme ça, je n'oublie jamais mes compléments. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai dedans. Le matin, j'ai du curcuma, du chasteberry, donc extrait de gâtillier, zinc, ashwagandha, multivitamine et du relora. Et de la vitamine D aussi. Donc j'ai un gros stack anti-stress le matin et le soir. Le soir, j'ai du magnésium, du chasteberry encore, mélatonine et L-théanine. Donc c'est pour m'aider à aussi m'apaiser le soir et à mieux dormir. Donc tous les compléments ici, la plupart proviennent de chez Fitness World. Donc avec le code Limitless, vous avez moins 10%. Donc voilà, comme ça tous mes compléments de la semaine sont prêts. Je n'ai pas d'excuses pour les oublier, je n'ai pas d'excuses de flemme de devoir chercher mes compléments. Je sais qu'actuellement j'ai quand même un gros stack. Pour moi c'est pas nécessaire de prendre énormément de compléments s'il n'y en a pas besoin. Là actuellement j'ai un gros stack notamment pour le stress, plus les compléments de base que je recommande aussi à mes clients. Mais voilà, le fait de les avoir là-dedans, ça me permet d'être régulière dans mes compléments parce que tout simplement si vous n'êtes pas régulier dedans, ça ne sert à rien de les prendre. Donc voilà. Alors vous voyez mon petit déj terminé. Bon, les framboises sont pas très belles, elles sont surgelées de base, mais elles ont été décongelées. Du coup, petite crêpe d'avoine avec un frappé de framboise et un beurre de pistache. Donc j'ai vraiment fait tout pistache, farine d'avoine pistache et beurre de pistache. 15 g de whey sous forme de crème. Pistache. Bon, ça. Goût pistache, c'est vrai en plus, pistache chocolat. C'est pas ma préf par contre, mais voilà, sous forme de crème. Bref. Parce que j'ai faim. Donc, bon appétit! Vous voulez de l'authentique? Vous allez avoir de l'authentique. Bon, je viens de finir de travailler. Il est midi pile. Oui, j'ai travaillé dans ces conditions-là. J'ai juste retiré la capuche pour faire mes bilans parce que ça fait pas très professionnel. Mais il commence à faire froid. Et quand je vois comment je m'habille alors que je suis à Montpellier et qu'il y a un grand soleil dehors, je me demande comment je fais pour habiter en Belgique pendant 25 ans. Oh. Bref, bon, du coup, là, il est midi, donc il faut que je prépare le repas de midi. D'habitude, monsieur mange des gnocchis, mais on n'a pas encore été faire les courses. Donc, je vais faire du riz pour tous les deux. D'habitude, je cuis du riz pour plusieurs jours aussi, pour moi, mais là... Oh, tu arrêtes de râler, s'il te plaît? T'arrêtes de râler, sinon t'auras juste du poulet et des légumes. Si tu me donnes pas ton goûter, je vais venir chez toi et je vais prendre ton goûter. Il rigole vraiment pas avec la nourriture, vraiment. Je vais mettre ça là, parce que sinon ça va être un peu compliqué.
Donc du coup, je vous pose là, ça sera plus simple. Alors, bon, de base, je cuis du riz pour plusieurs jours. Vu que j'ai que 30 grammes de riz le midi, 30 grammes de riz le soir, je fais x 6 pour en avoir pour 3 jours. Mais là, vu que je vais en faire pour monsieur et pour moi, lui, il a 180 grammes, donc je vais mettre 210 grammes. Mince, j'ai pas repris de riz aux courses. On n'en aura pas assez pour la semaine. Oh mince, je sais pas si on en aura assez. Ah si, oula, j'ai mis un peu trop. Hop, un peu plus. 210 au gramme près. Et voilà. Donc 210 grammes de riz, l'eau bout presque, c'est parfait. Et ensuite, je préparerai le poulet et les légumes. Les légumes sont déjà cuits. Le poulet aussi d'ailleurs, donc il y a juste le riz à cuire, c'est parfait. Purée de pois cassés, je viens de filmer 5 minutes, je pense, plus ou moins de vidéos sans avoir mes plaies. Je vous montrais déjà la taille de mon bol, qui était vide à la base, et de son bol. Voilà, donc lui il a 165 grammes de poulet, moi j'en ai 100 grammes, et puis j'ai des légumes en dessous. Donc lui ne mange pas de légumes en pré-training. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai aussi 5 grammes d'huile d'olive et 10 grammes de fruits, enfin 10 grammes de carbs venant de fruits, je vais y arriver. Donc 10 grammes de glucides provenant de fruits, donc je pense que je vais prendre une demi-pomme avec de la cannelle et je vais remplacer les 5 grammes d'huile d'olive par un petit carreau de chocolat noir. Voilà. Bon, du coup, le riz est cuit. Je le pèse évidemment une fois cuit pour calculer. Hop là. Alors, on est à 585 grammes de riz. Donc 585 divisé 210, ça nous fait un coef de 2,79 fois 30 pour moi, 84 grammes. Donc je vais me mettre 84 grammes là-dedans. Hop là. Parfait. Et bah, tout le reste pour lui, hein. Terminus. Donc là on a là c'est de monsieur, oh mince, j'ai remercié d'écrire André. 165 grammes de poulet, 180 grammes de riz, 10 grammes d'huile d'olive et une pomme. Là on a mon bol. Moi je vous le dis, ça revient cher d'habiter avec un mec qui fait du body. Voilà la différence de taille. Bref, du coup 30 grammes de riz, 100 grammes de poulet, 80 grammes de légumes. Et puis j'ai mis aussi une demi-pomme avec de la cannelle et un morceau de chocolat noir de 10 grammes. Voilà, voilà. Bon appétit. J'ai oublié de préciser, mais le repas qu'on mange là maintenant, c'est notre repas aussi pré-workout parce qu'on s'entraîne début d'après. Donc vers 13h30, on va partir s'entraîner. Ça, c'est notre petit pré-workout. Hop, mon péché mignon, c'est la sriracha. Oups. Et voilà, bon appétit. Un péché grognon plutôt. Non, je suis pas un grognon. Enfin, si, quand j'ai faim, mais toi aussi.
coup, je viens de finir ma séance. J'ai fait une super bonne séance fessier. J'ai eu un super bon pump. Aujourd'hui, ça fait du bien parce que la semaine dernière, c'était un peu plus compliqué. Et là, je vais manger mon post-workout à la salle avant d'aller reprendre le tram. Là, j'attends Tintin qui a encore un exo à faire. Et mon post-workout, c'est des céréales. 3 dates. Et 35 grammes de whey. Donc voilà, je vais manger ça. Normalement, j'ai aussi ma créatine, ma vitamine C et mon collagène que je prends à ce moment-ci de ma journée. Mais du coup, vu que j'ai pris mon post-workout, manger à la salle, j'ai pas pris tout ça avec. Donc voilà, je prendrai ça avec le repas du soir, c'est pas un souci. Je mange parce que j'ai la dalle. Bon, j'avoue aussi que je suis un peu gênée de parler à la salle avec du monde autour de moi. C'est la première fois que je sors avec la caméra vraiment devant d'autres personnes que mes potes ou devant Tintin. Donc c'est un peu compliqué pour moi, c'est une première. Bon, du coup, on est le soir. J'ai remis ma doudoune parce qu'il fait froid. Il est 20h06, on est en train de préparer le repas du soir. Pour ça, on n'est pas du tout... on a encore 2 repas là, normalement. On a chacun 5 repas. Donc le mieux, ce serait d'en manger un à 19h et d'en manger un autre vers 21h, 21h30. En tout cas, ce que j'aimerais. Mais chaque fois, on enchaîne presque les 2 repas. Puisqu'on travaille. Là, on vient d'arrêter de bosser. En fait, on a répondu à nos messages. Tintin a terminé ses bilans. Moi, j'ai fait encore des trucs pour Insta. Donc, il est 20h06 et on est en train de préparer les repas. C'est des pâtes pour tous les deux. Moi, j'ai 30 grammes. Lui, il mange du bœuf et moi, je mange du poisson. Du coup, voilà, en fait, moi, mon coach, il me donne un plan alimentaire avec ce que je dois manger, avec les aliments et les quantités que je dois manger par repas. Je n'ai pas les apports dessus, les macros, les calories. J'avais calculé l'autre jour pour savoir plus ou moins, donc je suis plus ou moins à 1900 cal en jour d'entraînement. Je connais plus les macros là par cœur. Si je retrouve mes calculs, je vous les mettrai juste ici. Mais du coup, voilà. Et je fonctionne en 5 repas. Donc, un petit-déj, un repas de midi, qui est aussi mon pré-workout, du coup. Un post-workout, un repas du soir et un dernier repas pré-dodo, que je n'appelle même pas un dessert, parce que si vous voyez ce que c'est, voilà. De base, c'est un repas que j'aime bien, en vrai. Mais juste, avant, je mangeais toujours un fromage blanc le soir. Et là... En jour d'entraînement, en tout cas, je n'ai plus mon petit fromage blanc. J'ai quelque chose... Voilà, je vous laisse la surprise. Je vous montrerai juste après. Bon, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas le dernier repas que j'aurais voulu. Bref, dans tous les cas, je truste le process et j'écoute ce que mon coach me dit. Il a préféré faire ça en termes de digestion au début, donc voilà, je vais pas me plaindre et je vais manger tout simplement. Là, je coupe et je vous reprends juste après pour vous montrer mon avant-dernier repas. Du coup, moi, je me suis fait des pâtes avec des légumes, un petit peu de sauce tomate et du poisson blanc. Devant la télé, ça c'est notre petit kiff du soir. Bon appétit! On se retrouve le lendemain. J'ai pas pu filmer le dernier repas, j'ai eu un problème avec la caméra. Donc je vous le filme le lendemain. De toute manière, je mange tous les jours la même chose, donc ça ne change rien du tout. Alors, voilà mon super et dernier repas. 200 ml de blanc d'œuf, 2 œufs, 10 grammes de glucides provenant de fruits et 60 grammes de pain qui sont en train de griller à la poêle. Bref, voilà pourquoi c'est pas mon kiff, mon dernier repas, même si j'adore le pain et les œufs, mais voilà, le soir, j'aurais préféré mon petit fromage blanc. Donc voilà pour une journée dans mon assiette. Je vais aller manger ça. Et ensuite, on va finir notre petit film. Donc il est quelle heure là ? 21h. Je tiens quand même à vous rappeler que ça ne sert à rien de copier exactement ce que moi je mange, d'utiliser mes quantités, etc. Car elles sont adaptées à moi et à mes besoins actuels. Dans 2 jours, je vais faire un bilan à mon coach. Ça se trouve, dans 2 jours, mes apports vont changer. Mes apports vont peut-être augmenter. Pas diminuer parce que je suis pas en cut actuellement, mais ce sont mes apports en fonction de mes besoins actuels. Donc ça ne sert à rien de copier exactement les quantités que je mange, mais ça peut vous donner une idée de comment répartir vos repas sur la journée et de voir un petit peu ce que moi je mange. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Les journées dans mon assiette, j'en ferai d'autres
en prépa, j'en ferai d'autres pour mes jours off si ça vous intéresse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!